Mon invité est presque américain et totalement marocain. Il fait rire toute la France et sort son premier spectacle en anglais sur Netflix. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Gad Elmaleh. Mais c'est normal. Merci, je suis très content d'être là. Bonsoir. Gad, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop content. Merci. Je suis tellement heureux. Tu sais que tu es un de mes modèles. À quel niveau? Parce que je vois... Pas pour la corpulence. Là, tu t'es pas inspiré de moi du tout. Non, parce que quand j'étais plus jeune, dis-toi, j'étais tellement fan que j'avais acheté le DVD de L'autre c'est moi en noir. Et après, quand j'ai vu qu'il était sorti en blanc avec le supplément Un an avec Gad, je l'ai racheté. C'est toi? C'est moi qui l'ai acheté. Parce qu'il nous avait appelé pour dire qu'il y avait un gars qui avait fait n'importe quoi. Tu sais, ça me touche parce que tu te rappelles de choses dont je me rappelle pas, parce que je me rappelle pas qu'on avait sorti un DVD en deux couleurs. Ouais. Mais c'est une arnaque, parce que c'était le même show. C'est ça. Je me suis fait... C'est un truc de marketing dont je me rappelle même pas moi-même. Il y avait le supplément Un an avec toi, du coup j'ai pu voir comment c'était d'être avec toi et tout. En tout cas, bravo pour ton Netflix special, American Dream, en anglais, mesdames et messieurs, en anglais. Je me suis vraiment marré, franchement. Ils ont vraiment aimé. Ça est bien. Alors, cette photo, elle a été prise le jour où on m'a dit qu'il y a un gars qui a acheté 2 fois mon DVD avec 2 jaquettes différentes. J'étais mort derrière. Mais tu sais, je me suis vraiment marré. Et ce que je kiffe, c'est que peu importe la langue dans laquelle tu joues, c'est bien organisé. Hein. Franchement, j'adore ton plateau. Hein. C'est vrai, t'as vu? J'aime bien. Le cosy, sympa, exposé plein sud. Loi Caresse, il est à 50... Belle odeur sous plafond. Nat, je voulais dire un truc sur toi. T'es devenu américain. T'es un Américain. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Il faut que je te fasse une révélation. Quoi? J'ai été dans les talk shows américains. Il n'y a rien dedans. Ils te mettent même pas de l'eau. Même pas de l'eau? Genre rien? Rien du tout. Ils te... C'est que du spectacle. Mais oui. Mais plusieurs fois, j'ai vu ça. Les gars sont là et tout. C'est-à-dire qu'ils font semblant de boire. Parce que parfois, ils sont là. Je sais pas. Ils ont dû avoir peur de mettre un truc dedans. Ils se sont dit, comme il est d'origine marocaine, peut-être il peut faire... Il peut faire un coup de nana. Non, on a mis de la vraie eau. T'inquiète, c'est de la vraie eau. Non, ce que je voulais dire, c'est que même quand tu joues en anglais, tu arrives à faire ta génuflexion elmalienne. Tu vois de quoi je parle, la génuflexion elmalienne? C'est quand t'es comme ça, genre... hop, petit loup, hop. Voilà. Et il le fait en anglais, genre, the last time I was like, oh, what about me? En fait, d'où ça vient? Quels sont ces réseaux? À qui profite la génuflexion? Enquête exclusive. T'as raison. En fait, ce que j'ai essayé de faire quand j'étais aux États-Unis, c'est... moi, je suis fasciné par le stand-up, par le côté vraiment blague pure, les comiques américains. Mais je trouve que ce qui leur manque, parce que je suis fasciné par les Américains, mais on a des choses qu'ils n'ont pas trop aussi. La bonne bouffe. Non, dans notre métier, il y a une gestuelle, il y a le charme, il y a des choses qui sont des traits... La sécu. Ils sont fascinés par ce truc qu'on n'a pas. La sécu. Écoute-moi, je me suis fait moi-même l'autogag de... Il est trop loin, il se fait des vannes. Kevin, si des potes dans le show business français me disent qu'est-ce que tu me conseilles, je suis invité à faire le talk show de Kevin Razi. Oh. Je vais leur donner un conseil. Ouais. Quand tu te lèves, attrape ta chaise. C'est le seul talk show où quand tu te lèves, la chaise... C'est la spécificité. Tu crois que les Américains, ils ont ça? Ils ont pas ça. Mais ça va pas ou quoi? Tu sais quoi, je veux qu'on regarde à tout prix un exprès. Un exprès, en fait, c'est quoi un exprès? Un exprès, c'est genre... Un exprès, c'est quand tu fais exprès de montrer un extrait. Un extrait, voilà, c'est ça. Et dans mais en express. Vraiment, voilà, un express. On va voir un extrait? On regarde un extrait. J'ai pas fait extrait. When I first moved to New York,
I really enjoyed to be anonymous. It's very interesting to be very famous in one part of the world and totally anonymous in New York City. First days, I was enjoying it so much. Just walking down the street, oh my God, that's great. I can do whatever I want. Nobody's bothering me. 3 days later, I was like, what the hell is going on? I was Googling myself at night. Gad Elmaleh, American Dreams, mesdames et messieurs. Énorme. Ils sont trop contents. C'est vrai, ça. Bah oui, mais j'imagine. C'est vrai que l'anonymat, au début, c'était spécial. Ouais. J'avais tout un discours là-dessus, ouais, c'est sympa, je peux me retrouver. Et en fait, c'est pas que ça me manquait, mais quand je revenais en France, j'avais la chaleur du public, j'avais l'amour du public, je kiffais, quoi. Dès l'aéroport, tu vois, c'est sympa, quoi. T'arrives, dès le douanier, ça fait... Ah, tu dis, ah, c'est sympa, quoi. Ça commence à être chaleureux, quoi. Parce qu'aux États-Unis, les flics et les douaniers, même si... Oui, monsieur, ce que tu veux. Ah ouais, grave. Non, mais tu déconnes pas avec eux. Hein. Ben non, je sais. Mais en revanche, quand tu... Je ne dis pas qu'on déconne avec les flics non plus. Hein. Le gars, il se protège. Ouais, non, en France, ouais, ah non. Non, mais les douaniers en France, après, c'est vrai que... Bah après, nous, on passe par la case passeport français, donc c'est autre chose. Quand on rentre en France, ça se trouve, les étrangers... Tu parles pour toi, moi, je... Ah oui, t'es en carte de séjour? Oui, j'ai une carte de séjour. D'accord, ok. J'ai une carte de séjour, une carte de 10 ans renouvelable. D'accord. Et ben, comme Maître Gims. C'est Exactement. le point commun. C'est le point commun qu'on a, Gims et moi. Ouais, ils veulent pas... Et l'amour du Maroc, puisqu'il est très présent au Maroc. Bah oui, c'est vrai aussi. Mais il faut absolument que je te parle d'un truc, c'est parce que je sais que... J'adore ton... Ouais, bah je te le Écoute-moi, C'est une altère. Écoute-moi, le truc que tu as accroché à ton costard, mon frère, c'est... Ça, c'est Mohamed, mon vraiment styliste, qui a fait ça. C'est une œuvre d'art. C'est une sait pas- altère, mais à l'envers, qui permet de me rappeler que la vie, elle est up, side et down, quoi. C'est comme ça. Non, je te disais, je suis allé à New York et je voulais absolument voir la comédie musicale dont tout le monde parle, Hamilton. Et il n'y avait pas de place, elles étaient chères de fou. Et toi, je crois que tu as réussi à avoir un plan. Et tu n'as pas transformé l'essai. Écoute-moi, j'étais dans un hôtel et je voulais absolument aller voir Hamilton parce que c'est le show qu'il fallait voir, quoi. Et le concierge de l'hôtel, je lui dis, je voudrais vraiment aller voir Hamilton. Yes, sir, no problem, Hamilton, I'll look for this, no problem. Il m'appelle genre 10 minutes après dans la chambre. Personne n'arrivait à avoir des places. Et il me dit, j'ai trouvé des billets pour Hamilton. J'ai dit, t'es un champion. Il m'a dit, c'est $1600 par personne. Mais même, dingue. Tu lui as dit, Mais même pour moi, je paye pas ça. Mais même pour mon spectacle à moi, je paye pas $1600. Et finalement, comme tu as dit, je l'ai vu à Londres. Et en fait, ce que j'adore dans les comédies musicales, déjà, c'est pas tant que ce soit déjà juste la forme d'art la plus exigeante sur scène, parce qu'il faut savoir faire rire, danser, pleurer, chanter, etc. Non, moi, c'est les regards déclencheurs de musique. Ouais, moi, j'en avais fait un sketch même. Mais oui. Tellement ça me... Mais, Ouais. tu vois, ce regard de quand d'un coup ils sont là, oui, il semblerait que... tu l'as compris. Alors, attends. Je dirais même plus loin. Pardon, on peut. Moi, je pense qu'il se déclenche un peu plus tard que ce que vous avez fait là. Je peux essayer. Le regard, il est là, ouais. Regarde, il est où le regard? Non, tu me regardes moi et après tu jettes le regard là. Ok. Alors, attends, ne mets pas la musique. Ouais. Je vais te dire un truc. Ouais. Et je vais faire ça. Mais en fait, si ça va se déclencher quand je fais ça, mais pas ça quand je fais. Ouais. Et je te jure que ça va marcher. Regarde. Ok, regarde. vas-y. Dis-moi un truc quand même, une petite réplique. Ne me laisse pas en carafe là. Il m'a laissé en... Attends 2 secondes. Est-ce que... prêt? Ouais, je suis prêt, moi, c'est bon. Allez, on y va. C'est difficile de vivre dans un donjon? Je ne te laisserai pas dire la chose. Non, ça va pas. Non, Non, amène-moi dans un autre truc. D'accord, ok, dans un autre truc. Vas-y. Un truc qui va marcher, qui va cartonner, ok, $1600. Oui, $1600, ok. Voilà, je vais faire ça. Est-ce que tu manges du dentifrice? C'est tellement ça. C'est trop bien.
Ah, c'est tellement ça. Mais tu sais quoi? Tu les vois venir, hein. Oui, il y a le... Est-ce que dans Hamilton aussi, ils le font? Dans Hamilton, ils le Pas font trop, tout parce le qu'il y a temps. beaucoup de Bah, hip-hop. il y a que de la musique après. Non, dans mais il y a Hamilton. beaucoup de hip-hop. Et de hip-hop, ouais, c'est vrai. Et donc, tu peux pas voir venir vraiment le Non, hip-hop. tu le vois pas venir. Ils hip-hop direct, tu vois. Ouais, Il y a un autre truc aussi que j'aime bien dans les comédies musicales, c'est que toujours sur la fin des chansons, tu sais, ils chantent le truc genre on mange du dentifrice. Et après, il y a le truc, tu vois. Et tant qu'il n'y a pas ça, c'est pas la fin. Ah, pour dire c'est la Ouais, fin. parce que s'il n'y a pas, le gars il est obligé de faire on mange du dentifrice. Et tout le Il monde reste- attend. Et tout le monde attend. C'est marrant ce que tu dis parce que. Non, mais sinon, je pouvais pas parler en fait. Hey, franchement, t'as une bonne équipe. Tu devrais les refiler à Hanouna. Les fins de chansons, c'est important. Ah ouais, Cyril, parfois, il fait ça. Le mardi d'après. C'est un truc Imagine si on utilisait ça dans la vie, tu vois, genre t'es avec une embrouille avec ton pote, j'en ai rien à foutre, je te rends pas l'argent. Ce serait tellement bien. La chaise, elle veut te faire un Mais gag. non, mais c'est vraiment. Non, mais il y a ça, et puis il y a un autre truc aussi que j'ai appris, c'est qu'il y a Al Pacino qui est venu te voir. Ouais. Il est allé le J'étais voir. flatté, ouais. Et genre là-bas, il est venu et il a payé sa place, il te l'a pas dit. Ouais, non, mais c'était. J'étais très flatté quand il est venu me voir. Ouais. Et moi, je suis fan d'Al Pacino, Ouais. je suis fan de ses films. Et en fait, on a tourné un film ensemble après. J'ai eu un petit rôle dans Jack and Jill. Et j'ai vécu un truc de. Ouais. Yeah. Et il m'est arrivé un truc incroyable avec lui. Je pense que si j'avais pas tourné cette scène avec lui, je l'aurais pas connu, je me serais pas rapproché de lui. C'est-à-dire qu'on devait être dans un hélicoptère. Il y avait Adam Sandler sur un bateau. Moi, je jouais le chef cuisinier d'Al Pacino et on devait lui jeter un gâteau. Et en fait, bref, pour des raisons de studio, de tournage, l'hélicoptère, on l'a fait en studio. Ouais. Et après, ils font des effets, tout ça. Et donc, ils ont amené un vrai hélicoptère dans un studio. Ouais. On s'est mis dedans. Il est monté à au moins 30 mètres. Mais comme c'est un vrai hélicoptère qui monte à 30 mètres, tu redescends pas toutes les 5 minutes. Ouais, donc tu restes. Tu restes là-haut toute la journée dans un hélicoptère en de- studio, assis à côté d'Al Pacino. Et je lui ai dit, mais en rigolant, je crois qu'on va être obligé de se parler. Alors il a commencé à rigoler, je dis parce qu'en 6 heures, dans un hélicoptère, on a commencé à parler. Ouais. Et on est devenus pas potes, hein, mais on se connaît un peu. Et je l'invite chez moi à la maison un jour, Oh. aux États-Unis. Et moi, il dit oui. Donc je rentre en panique. Ouais. Je retape l'appart, c'est-à-dire Non mais je te jure, Kevin, je loue j'ai un pote, il a une galerie d'art, j'ai mis des œuvres d'art. J'ai une table, j'ai une nana avec qui je bossais qui était mon assistante là-bas. Je lui dis cette table de la salle à manger, je la sens pas. Hein. Et je commence à avoir une pression quoi. Et je vais acheter du vin, mais de Hamilton quoi. L'Hamilton du vin. Mais du vin, je vais dans une cave à vin aux États-Unis, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, ils connaissent rien, tout se mélange là-bas. Et, tu vois, je rentre, je lui dis give me the best of the Best wine. of the West. Ouais. Il m'a sorti Sorte une pas. bouteille, mon frère, très très chère. Ouais. T'as donné ta carte, t'as Non, fait. Ah j'ai ouais. cassé un plan épargne. J'ai acheté la première bouteille. Non, et j'ai acheté 2 bouteilles très 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 chères. Je me suis dit, c'est Al Pacino quand même, Ah, c'est la classe. J'ai engagé un chef français à Los Angeles pour faire le dîner. Ça m'a tout à fait. C'était un Français ou pas? Français, ah oui. Français. With the accent, yes. Ouais, d'accord, yes. Qui vit là-bas depuis 30 ans, mais il a gardé l'accent, c'est son business, l'accent. Ouais, hein, normal. c'est- Et là, je lui dis, regardez ces bouteilles. Le chef lui-même, t'imagines, il me dit, ouh là là. Wow. Je dis, alors là, je ne sais pas qui on reçoit ce soir, mais monsieur, oh là là. Et donc le chef, il a augmenté ses prix, tu vois, tout de suite. Et là, il me dit, ce sont des bouteilles qu'il faut déboucher 3 à 4 heures à l'avance, parce que Ça bouche chaud. je dis, débouche, mon frère. Il a débouché, il a carafé, il a tout, machin. Et le soir arrive le dîner, je suis assis à côté d'Al Pacino, sa femme, ma copine, de l'époque. Elle mange le dentifrice. Alors,
avec des amis, tu vois, j'invite, mais pas trop, parce que ça se fait pas. T'as une star à la maison, tu fais pas le relou, genre, venez voir, qui vont lui dire, ah, raconte le pistolet. Et là, le chef, je lui dis, quand je vous fais un signe, vous venez, quoi. Tu vois, on est en train de manger tout ça, et je dis, on va prendre un petit peu de vin, ça, et je fais un petit signe au chef. Ouais, mais il est français, obligé de faire le... Un peu désabusé, agacé. Et bien sûr, il sert, même pas il rentre dans avant les femmes, hommes, rien, il sert Al Pacino en direct. Il vient avec la carafe comme ça, il penche la carafe comme ça. Al Pacino, il met la main devant le verre. Et sa femme elle me dit, il n'a pas bu d'alcool depuis 30 ans. Gad Elmaleh, mesdames et messieurs. Regardez son spectacle. Merci beaucoup, Gad, merci.